Bonjour à tout le monde, bonjour à tous mes abonnés, bonjour à tous ceux qui vont suivre cette vidéo. De vous abonner, sinon n'hésitez pas de liker, de partager surtout cette information que je vais vous donner sur cette vidéo. Je viens en preuve de vous tirer, vous réveiller un peu, chers sœurs et frères, par rapport, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ainsi de suite. Vous le savez très bien qu'il y a beaucoup de victimes sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens qui sont victimes sur les réseaux sociaux, surtout les femmes. Dès que tu es une femme, et il y a de ces hommes qui sont, je ne sais comment, qui se permettent de faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ils n'ont jamais eu le courage de vous atteindre en vrai et ils passent par des réseaux sociaux pour chercher à vous nuire, pour chercher à vous faire du mal parce qu'il n'a pas l'occasion de vous draguer directement ou de faire de vous sa femme, sa copine, ainsi de suite. Et pour lui, le mieux à faire, c'est de passer par les réseaux sociaux, commencer à vous harceler, vous menacer, prendre vos photos, publier, ainsi de suite. Je vais vous raconter cette histoire qui m'est arrivée il y a 2 semaines passées, que je gère déjà. Il y a d'autres détails que je ne vais pas donner ici parce que vu que les enquêtes évoluent telles qu'elles évoluent, je ne peux pas tout dire sur les réseaux sociaux. Le garçon que vous voyez en photo ici, là, ce monsieur-là, si c'est un petit garçon d'ailleurs, par rapport à moi, je dois normalement l'appeler petit garçon. Donc, je ne comprends pas. Les Lona Congo, c'est vrai que ce manque de respect atteint un niveau impossible, mais je ne comprends pas pourquoi un si petit garçon peut se permettre de m'appeler, moi, sa femme, et quand je refuse, c'est tout un problème. Et depuis, je m'abstiens à tout exposer pour l'instant parce que les enquêtes vont continuer et tout ça là, on saura. Donc, du coup, il a commencé à m'insulter, m'harceler par des messages, ainsi de suite. Pourquoi? Juste parce qu'il m'a appelé sa femme et je lui ai dit non, monsieur, ou non, ne m'appelle pas ta femme, je ne suis pas ta femme, tu ne peux pas m'épouser sans que je ne puisse le savoir. Ce garçon se permet de m'insulter, je suis bête, je suis malade mentale, et je veux voir, je suis pauvre, lui va me montrer qu'il a de l'argent. Il m'a même fait des photos où il tenait entre ses mains quelques dollars et ainsi de suite. Et moi j'ai des voitures, toi tu as quoi? Tu es pauvre, tu n'as rien, je veux te montrer, tu n'auras rien à me faire, ainsi de suite. Moi, je me pose la question de savoir. Donc, si par hasard, tu as eu l'occasion de toucher 10 000 $ ou 5 000, parce qu'il n'a même pas la figure d'une personne qui a régulièrement 10 000 $. Tu as peut-être 100 $, 200 ou 1000 $. Cela te donne le droit de venir insulter les gens sur les réseaux sociaux. Cela te donne le droit de venir te permettre de commencer à appeler toutes les femmes qui sont sur l'internet tes femmes ou ta femme. Moi, c'est ça la question que je me pose. Mais la jeunesse congolaise d'aujourd'hui, moi, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Et ce matin encore, ça s'est passé il y a 1 ou 2 semaines passées. Déjà, je suis en train de vouloir savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas encore réveillée de ce rêve. Je ne comprends pas qu'un petit garçon comme ça se permette de commencer à m'insulter pour rien. Et bizarre et grave, c'est encore que ce matin, il continue, même pas ce matin, 10 jours ou 5 jours après, il m'a encore écrit par le compte sur lequel il m'a publié que j'étais escroc et tout ça là. Parce que là, il a pris 2 de mes photos sur mon Facebook pour me publier que j'étais escroc. Les garçons, faites attention à cette fille, elle est escroc et tout ça là. C'est fini comme ça, et pas fini par là. Parce qu'il me voit, il avait senti que je ne répondais plus, je ne disais plus rien. Ce matin encore, il s'est levé pour venir me menacer de mort. Il dit qu'il va me tuer. Regardez-moi ce que Facebook fait aujourd'hui. Donc, l'histoire de Pamela nous a beaucoup instruit. Aujourd'hui, c'est moi qui est victime de réseaux sociaux. Et c'est ce petit garçon qui se permet de me menacer cet avant-midi
C'est vers 13h d'ailleurs, c'est même pas les avant-midi, c'est à peine même. Donc juste après ça, c'est maintenant que j'ai fait l'audio. Aujourd'hui, nous sommes jeudi le 17, hein, le 18, si je ne me trompe pas. Jeudi le quantième, 18, voilà. Jeudi le 18, à 13h. Ce garçon, après tout, voilà les photos qu'il m'envoie que non, il est riche et tout ça là. Je lui dis, ah, vraiment, ekoki kozala atana moto. Ça, je lui ai même conseillé, j'ai dit, mon frère, si tu manques à faire, essaie un peu d'acheter une moto et puis essaie de faire les courses comme les autres le font, les jeunes, au lieu d'insulter les gens. Il me montre la voiture, il me montre une photo où il tient quelques dollars, il dit qu'il a beaucoup d'argent et qu'il va me faire marcher, je veux pleurer. Il a son oncle qui est, si c'est capitaine ou colonel, je ne sais pas, et passer de ça, sur ça, en dehors de tout ça, il me dira aujourd'hui que je veux mourir. Donc, je veux mourir parce que un foutu monsieur se permet. Et je veux mourir pourquoi? Parce qu'un foutu monsieur se lève un bon matin m'appelant sa femme et que moi j'ai refusé. La raison pour laquelle son ganga va me tuer, son oncle qui est Nganga au Bas-Congo, donc une partie du Congo central. Donc, voyez les photos qui vont suivre là, c'est la conversation même qui nous a amené jusqu'à ce niveau. Voilà. Insensé et tout ça. Il m'insulte, ça, voilà, il m'appelle vraiment ma femme. Moi, je dis vraiment, c'est pas normal. Moi, ta femme, tu m'as épousé sans que je ne le sache. Regardez la suite. J'ai dit, sachez respecter les gens. Il m'insulte. Insensé, zoba, ainsi de suite. Donc, quand vous allez lire, ayez l'amabilité de lire le tout. Si vous n'avez pas compris, écrivez-moi sur le commentaire, je vais vous donner. Il me dit insensé, zoba, il m'insulte. Moi, je dis, mais tu es malade ou quoi? Comment tu peux te permettre de m'insulter? Parce que moi, je refuse que tu m'appelles comme je dis zoba, l'éducation bafouée. Tout ça là, c'est seulement parce que je refusais à ce que ce garçon puisse m'appeler sa femme. Donc, si tu as tu n'as même rien, tu as un peu. Si tu as aussi, je ne sais pas si tu l'as vraiment. Exactement, si tu l'as. L'argent en question. Donc, si tu as un peu de dollars, 200 dollars, 300 dollars, tu dois appeler toutes les femmes sur Internet tes femmes. Moi, ça passe pas chez moi. Et toi, tu commences à me dire n'importe quoi et tout ça là. Je veux vous coller, je veux mettre en miniature les conversations, je mets ma photo, je mets la photo de ce foutu garçon, je vais mettre sa photo et une conversation, la conversation à côté. Vous-même, vous allez juger et voir ce que moi, je suis en train de vivre depuis un certain moment par ce monsieur Zikongangulukula qui me menace de mort aujourd'hui. Donc, ma vie est en danger. S'il m'arrivait quelque chose, sachez-le que c'est la bande de ce monsieur Zikongangulukula. Il est soi-disant promoteur d'une école autodidacte, je ne sais comment on appelle ça. Derrière la maison, je ne sais pas, derrière, sous un arbre ou comment, je ne sais pas. Donc, c'est ce monsieur Zikongangulukula. Si aujourd'hui il m'arrivait quelque chose, nuit et jour, sachez-le très bien, les internautes, mes chers frères et sœurs internautes, qui me suivez de partout, vous qui faites des analyses, vous qui parlez de tout. Voilà une histoire qui est à dormir debout. On ne comprend rien jusqu'à aujourd'hui. Comprendre le rôti. Sincèrement, je ne comprends rien. S'il y a quelqu'un derrière lui, il n'a qu'à venir me voir en personne et me parler de ce que moi, je lui ai fait et en quoi je lui dérange. C'est simple. Au lieu de passer par des menaces de mort, passer par tout ça. Et puis moi, je ne suis pas obligée d'accepter être appelée femme de qui que ce soit parce que ça plaît à cette personne. Je dois faire ce qui plaît à ce garçon. Non. Donc, je vous laisse contempler d'abord nos conversations. Parce que là, je vois que il y a une partie j'ai sauté une partie de la conversation, mais ne vous en faites. Ne vous inquiétez. Ne vous inquiétez pas. Je veux vous le renvoyer en ordre jusqu'à la fin. La conversation du début jusqu'à la fin. Là où moi aussi j'ai disjoncté parce que je ne comprenais rien du tout. Rien, bande konangai. Et aujourd'hui, ce matin, ce petit garçon se permet de dire qu'il va me tuer. Et puis il me dit, si tu continues, je ne comprends pas, je continue quoi? Il dit que si je continue, il va me tuer. Je ne sais pas par rapport à quoi il me dit de continuer ou de ne pas continuer.
Parce que depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais parlé à qui que ce soit. Je lui ai jamais écrit. Je lui avais d'ailleurs bloqué pour raison de certaines choses. On m'a demandé de le débloquer pour prendre des photos de la conversation. Je suis partie prendre les photos de notre conversation. Je l'ai ramené où je devrais le ramener. Et voilà. Depuis là, je ne le réponds pas. Aujourd'hui, ce matin, il s'est dit, ah, comme la fille, je n'ai vu des soldats venir me chercher ou quoi que ce soit, c'est que elle est faible. Alors, moi, je veux, voilà la conversation. Moi, je veux continuer à l'harceler, à le mettre mal à l'aise et on va voir ce que ça va donner. Donc, méfiez-vous des réseaux sociaux. Faites très attention à qui vous recevez sur les réseaux sociaux. Et moi, je pense que, ensemble avec vous, on va traquer ce monsieur jusqu'à l'arrêter. On doit traquer ce monsieur jusqu'à l'arrêter parce que c'est un danger public. C'est vraiment un danger public. Un monsieur qui se lève un bon matin, croyant qu'il a de l'argent parce qu'il a 100, 200, 300 $, ou 1000 $, il se permet de faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux parce qu'il se dit que personne ne va le toucher, parce qu'il est neveu d'un colonel et parce que lui, il a un oncle qui est nganga, parce que. Et il me dit que lui, il a l'argent, la justice de ce pays, lui, il peut acheter la justice de ce pays. C'est ce qu'il a dit. Il y a son maka justice, il y a mboka, ils ont la poche naïe, lui, ils s'en fout, et ainsi de suite. Il m'a même menacé. Donc, si je vous montre le total de messages qu'il m'a écrit, mais c'est mes parents qui sont morts depuis très longtemps. Alamoussi Bango a fingi Bango. Il a insulté mes parents, il a craché sur la mémoire de mes parents. Il les a lavés comme pas permis. Voilà ce que le réseau social peut emmener dans la vie d'une personne. Un harcèlement comme ça, dites-moi, que faire? Un monsieur comme ça, comment le juger? Un fou en liberté comme ça, là. Vraiment, dans ce pays, il y a plein de gens qui demandent à être internés et être soignés. Il n'y a pas que le monsieur qui est politicien. Il n'y a pas que Monansé, mais qui devrait être soigné. Il y a plein de gens qui, par rapport aux difficultés de ce pays, par rapport à la complication, les difficultés de manger régulièrement et tout ça là, ça nous rend malades. Je vous jure que ça devient de plus en plus sérieux au milieu de jeunes Congolais parce qu'ils prennent ce qui de nini. Je sais pas si c'est de la drogue. Je sais pas si c'est les liqueurs fortes. Je sais pas réellement c'est quoi qui entre dans leur tête et bousiller, trouer carrément le cerveau de gens comme ça. Percer les cerveaux de jeunes. La jeunesse d'aujourd'hui a des cerveaux percés. À un niveau, je ne sais pas. Donc, je vous reviens très bientôt pour vous donner les détails. Je dis ceci. Le jour où j'aurai ce garçon, il va dédommager ma réputation qu'il est en train de salir. Il m'a promis de me publier nu. Monter mes photos, publier nu. Donc, si vous voyez une photo comme ça, ne vous en faites pas. Parce que lui ne peut jamais avoir mes photos nues. Impossible. Personne aussi n'a ça. Et comme il m'a promis, il dit que lui, il est informaticien, il va monter les histoires. J'ai compris aujourd'hui que beaucoup de femmes sur les réseaux sociaux sont victimes de ça. On les traite, oh, tu es pute et tout ça. Elles ne sont pas putes. Ce sont des pareils malades avec des cerveaux troués qui se permettent d'aller faire des montages sur les figures des filles qui trouvent belles, qui ne sont pas capables d'avoir, et pour leur salir leur destinée ou leur réputation. C'est comme ça qu'ils procèdent. C'est comme ça qu'ils procèdent. Ils procèdent par prendre des photos, parce que son informatique, il est parti faire. Les autres sont en train de devenir des riches et faire les WhatsApp, les Facebook et d'autres programmes. Donc, il est parti à l'Izipa, rien que pour monter des photos de gens. Il n'a rien appris d'autre que monter les photos de gens, prendre les photos de filles. Il n'est pas capable d'avoir cette fille comme sa femme, il doit prendre les photos de cette fille, monter, dire que moi je suis informaticien de l'Izipa. Tu fais la honte de l'Izipa. Tu fais la honte de l'Izipa. Les frères et sœurs de l'Izipa, s'il vous plaît, des gens comme ça, il faut le rayer de la liste de l'Izipa. Izipa, s'il est capable de retirer le diplôme qu'il a donné à ce garçon Zikongangu. Ils n'ont qu'à retirer le diplôme qu'il a donné à un monsieur comme ça là qui a un cerveau troué et qui, par l'outil qu'on lui a donné, l'informatique qu'on lui a donné ou la connaissance qu'on lui a donnée de l'informatique, lui il le prend ça pour nuire
Un cybercriminel. Un vrai cybercriminel. Il a monté mes photos en disant que non, je suis escroc et tout ça là. Je veux mettre ça, vous allez voir prochainement dans l'émission qui va suivre. D'ailleurs, je vais mettre ça, je vais faire un live ce soir pour en parler. Je vais faire un live ce soir à 21h, s'il vous plaît, soyez là. On va en parler. Donc, lui, il est parti à Lizipa juste pour monter. Si quelqu'un derrière toi, mon frère, c'est le temps pour toi de parler à cette personne, de lui dire que papa, là où c'est parti là, je ne sais plus gérer. Ou maman, là où c'est parti là, je ne peux plus gérer. Toi-même, viens gérer tes problèmes. Sinon, mon frère, le menace de mort que tu m'as fait, je l'ai envoyé à la police. Tout ce que tu as écrit, tout ce que tu as dit, début et fin de notre conversation, je l'ai envoyé. Je te connais pas. Je le répète parce que les gens vont me demander, vont me poser la question, est-ce qu'Oyebiye, tu le connais? Je l'ai jamais vu de toute ma vie. Si lui me connaît de loin, je sais pas. Moi, je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu de toute ma vie. Et puis déjà, je vis très réservé. Moi, je vis très, très réservé, comme tu n'as pas l'idée. Les places publiques, je m'en tape. Et je vis ma vie boulot, maison. Boulot, c'est comme ça que moi je vis. Et le comble, c'est que, comme il est non loin de mon quartier, je préviens à tout le monde. J'ai même laissé à la police sa photo et tout. J'ai dit, s'il m'arrivait quelque chose, c'est ce garçon, parce qu'il me menace jour et nuit. Même quand je ne le réponds pas, il continue à me menacer de mort. Il me dit qu'il prend mes photos, il va aller chez les Nganga. Je m'en fous, pas même chez les Satan lui-même en personne. Même si tu es le coco de Satan, même si tu es le petit-fils du Satan, va lui demander, va lui dire de prendre mes photos et faire ce que vous voulez faire. Et on va voir. Comme toi, tu penses que moi, j'ai peur de tes menaces, foutaise là. Mais comme ça touche à ma vie, je veux déjà prévenir à tout le monde. Comme ça touche à ma réputation et qu'il prend mes photos pour monter et dire que je suis escroc. Si je l'ai déjà escroqué, il n'a qu'à venir me dire. Si j'ai déjà escroqué qui que ce soit, il n'a qu'à venir me dire. Si j'ai déjà escroqué qui que ce soit, j'ai déjà pris quelque chose qui appartenait à quelqu'un et que j'ai dit que je ne vais pas payer, je ne veux pas donner, je m'en fous et puis je pars. Je ne l'ai jamais fait. De toute ma vie, je ne l'ai jamais fait. Et ce garçon se permet de me menacer. Il dit encore qu'il est informaticien et qu'il va publier mes photos. Allez-y. Si vous voyez mes photos circuler quelque part, comprenez que c'est ces foutus garçons qui ont un cerveau troué. Si vous me voyez demain atteinte, je ne sais de quoi que ce soit, c'est ce garçon que vous voyez Zico là. Partagez cette vidéo. S'il vous plaît, je vous en supplie, partagez cette vidéo par humanisme. Par humanisme, le fait de vouloir sauver une vie seulement. Parce que rien qu'un partage peut permettre à ce que ma vie soit sauvée. Parce qu'une personne peut le reconnaître et me permettre de mettre la main sur lui. Ou encore par le partage, quelqu'un peut se lever et me dire que non, Mireille, je t'accompagne par telle démarche. Une personne peut venir me dire que non, moi je travaille aux cybercriminalité de Kinshasa. Viens, on va faire cette démarche, nous deux, ainsi de suite. Vraiment partagez par humanisme. Je vous en supplie par humanisme. Partagez-moi au maximum cette vidéo. Partagez, je vous en supplie s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, si je mourais, ne venez pas dire que non, j'avais vu la vidéo, je voulais vraiment partager, mais j'avais tellement de choses à faire. Juste pose-toi la question, si c'était ta soeur, si c'était ton frère, qu'est-ce que tu allais faire en ce moment? Mets une pause par rapport à ce que tu fais, par rapport à ton travail. Partage même à 5 personnes seulement. Mais juste sur ton statut, mais juste sur je ne sais, dans un groupe. Ça peut permettre à ce que tu sauves une vie. Parce que ce garçon me menace de mort. J'ai des phrases qui m'ont envoyé encore aujourd'hui, des menaces de mort. Et en plus, je ne le connais pas. Lui me connaît, moi je ne le connais pas. C'est ça le problème. Je ne le connais pas, lui me connaît. Alors s'il vous plaît, allez-y faire quelque chose. Partagez au moins. Partagez s'il vous plaît, je vous en supplie. Na bonde libino bana Congo ne se bolanda vidéo, vous partagez la vidéo s'il vous plaît, sauvez une vie. Faites-le pour sauver une vie. Pour na vite pour ne bo sala ngo pour na sauver kaka vie. Je vais faire le live à 21h. Je vais faire le live sur WhatsApp, sur Facebook, s'il vous plaît.